négociations qui ont eu lieu au niveau de l'Assemblée nationale. Vous savez que nous étions reçus par les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale, honorable Jean-Marc Kabou, aussi bien les négociations pour les dossiers de DSI7 sous la présidence de son Excellence, le ministre d'État, ministre du portefeuille. Et c'était de rendre compte par rapport à l'évolution. Et sous cette médiation, les dossiers de DSI7 qui est des conclusions, les dossiers évoluent très bien. Et nous attendons maintenant le ministre des Finances pour conclure des accords finaux, c'est-à-dire entre la Banque centrale, la Robanque et le gouvernement. Parce que le ministre des Finances n'est pas au pays. Le ministre des Finances a voyagé et là nous attendons se rentrer au pays pour que les accords soient et puis donner la suite favorable. Mais nous vous rassurons que sans les DSI7, les travailleurs, nous allons maintenir toujours notre grève. C'est quoi les DSI7? Il faut bien expliquer aux gens. C'est notre créance. Oui. Détient l'État congolais qui est prêt, c'est-à-dire l'État. Nous avons toutes les autorisations pour que cet argent va permettre à la société de retraiter 2711, équiper les ports de Matal, équiper les ports de Boma, réhabiliter les chemins de fer, permettre aux travailleurs de toucher des parties de leurs arriérés de salaire. Les accords sont là et la médiation de Madame ministre d'État, ministre du portefeuille qui conduit les négociations, ça déroule très bien. Et là nous attendons le retour du ministre des Finances pour qu'un accord final soit signé et remettre la STP dans ses droits. Dans votre allocution, vous venez d'évoquer l'histoire des banques, les gens de Cadeco et d'Infika. Est-ce que vous avez trouvé le compromis avec les banques pour que les agents soient payés? Le troisième point, après les ports privés, je dénonce. Vous savez ce qui se passe dans notre pays, les travailleurs de la STP sont victimes. Alors que Cadeco, c'est notre partenaire. Tout a été versé au niveau de Cadeco. Les travailleurs espéraient toujours de toucher l'air dû aujourd'hui. Quel n'a pas été notre étonnement ce matin de constater que Cadeco n'a pas travaillé. Pour des raisons, parce qu'il y a anniversaire de secteur au niveau de Cadeco, alors que Cadeco devrait normalement mettre un service minimum pour servir les travailleurs. Nous allons, en tant que syndicat, nous allons saisir rapidement qui des droits, c'est-à-dire la direction générale, et de demander de faire l'obligation, c'est-à-dire appliquer la convention collective. Chaque travailleur va choisir la banque de son choix, parce que nous ne pouvons pas aussi accepter que la STP verse l'argent, de l'autre côté nous sommes cautionnés. Au niveau des FIC, oui, il y a un travail qui est en train d'être fait. Nous sommes là pour veiller à ce que les dispositions idoines soient prises et pour que les travailleurs rentrent dans c'est leur salaire, c'est leur droit. L'entreprise a versé. Il faudrait aussi les partenaires nous facilitent aussi cette tâche pour faciliter le paiement des travailleurs. Mais nous sommes vraiment, c'est pratique que surtout au niveau des Cadeco, nous sommes très indignés. Et ce n'est pas facile, le syndicat va s'assumer à saisir, à demander à la direction générale de permettre à chaque travailleur de choisir sa banque de son choix. Parce que nous ne pouvons pas accepter que chaque fois, lorsqu'il y a virement au niveau des Cadeco, ça prend 2, 3 jours, 4 jours pour que les travailleurs, il y a des frais scolaires à payer, les travailleurs doivent payer les loyers, ils doivent aussi faire face aux obligations, aujourd'hui sont privés de leur salaire. Ils vont attendre jusqu'à lundi, mais d'ici 2 jours, il faut vivre comment? Ce sont des pratiques inacceptables. Alors, au président de la République, pour clôturer avec vous, quel est le message que vous pouvez lancer au président de la République qui a toujours fait d'abord son cheval de bataille? Quel est le message clé que vous allez transmettre au président de la République pour trouver la solution? Nous remercions le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui a pris les dossiers en main. Parce que ces dossiers brûlants qui aujourd'hui peut exposer le secteur des transports. Nous sommes une grande entreprise représentée dans les 17 provinces. Nous n'allons jamais accepter que le président de la République donne l'ordre au ministre portant fermeture des ports privés. 3 grandes décisions d'État, mais nous sommes les derniers pays au monde où le chef de l'État donne les décisions. Le ministre, donc, n'exécute pas. Non, il est le président de la République de tous les Congolais. Nous sommes partis travailler, nous sommes les travailleurs. Nous accompagnons et nous allons toujours accompagner la volonté et la vision du chef de l'État. Et nous demandons
à leurs excellences d'exécuter les 3 grands. Parce que si les ministres ne respectent pas les chefs de l'État, ils vont respecter qui? Nous, le peuple. Mais nous sommes marginalisés, mais nous sommes sacrifiés. Donc, il y a des ministres qui font des manœuvres pour bloquer les dossiers portant exécution des ports privés. Mais nous sommes un peuple. Nous allons reprendre le travail lorsque toutes ces décisions seront exécutées. La non-exécution de ces décisions, nous sommes un peuple. La force des peuples, c'est de manifester, de dire non. Nous avons l'appui d'autres autorités. Nous voulons accompagner le chef de l'État et le président ne sera jamais déçu. Nous sommes un peuple. Là, d'autres informations, je vous dirai au début de la semaine. Donc, là, nous espérons que des décisions idoines seront prises. La joie pour nous, que le dossier confié au premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui est déterminé à nous donner, à nous accompagner, ensemble avec l'honorable Adrien Pauvre, l'honorable Eliezer Tamboué, qui nous accompagne nuit, jour, pour trouver des solutions idoines. Nous voici, monsieur le journaliste, à la fin de notre meeting, les lundis, les travailleurs, tous ils seront là devant les bâtiments. Nous continuons avec notre grève. Merci. Merci beaucoup. Tenez.